Cette émission exclusive à RDS est une présentation de CarQuest pièces d'auto, le choix des professionnels. En collaboration avec Encant Direct H. Grégoire pour être toujours libre de choisir et d'économiser. Mesdames, Messieurs, bienvenue à RDS Motorisé CarQuest. De nouveau cette semaine, on se retrouve à Maniwaki pour le rallye de l'endroit. Dernière manche de la saison pour le championnat de rallye du Québec Motul 2006. Denis Lecourt en compagnie de Jean-Marc Alcaraz. Jean-Marc, on aperçoit des voitures qui sont de retour au service après les deux premières étapes spéciales qu'on a présentées la semaine dernière. Il y a eu quelques bris, il y a beaucoup de travail à effectuer sur les différentes voitures pour les ultimes étapes spéciales fin de saison. On reprend une deuxième fois les étapes du matin. Alors, ça sera encore une fois à surveiller des routes très sinueuses, très difficiles, beaucoup de roches, beaucoup de cailloux. Alors, les pilotes auront fort à faire cet après-midi. Bien, heureusement, la température est au rendez-vous pour la présentation de ce rallye de Maniwaki édition 2006. Et si tu le veux bien, Jean-Marc, on va regarder le tableau cumulatif après les deux premières spéciales. Tout d'abord, en coupe, John Nichols. Yoann Tessier qui est premier avec 37 secondes d'avance sur Éric Lapointe. Simon Dubé qui suit à 1,53. Maxime Labrie, Simon Drainville. Mais c'est vraiment la lutte Yoann Tessier et Éric Lapointe qu'on va surveiller parce que 37 secondes, c'est encore possible pour Éric, mais il devra pousser très fort. Et en Coupe du Québec, cumulatif après deux spéciales, Éric Courchaine qui est en tête, 18 secondes d'avance sur Luc Brunet. Ça, c'est une très belle lutte, très, très serrée. Alors, la Focus contre la Civic, c'est à voir. C'est vraiment une lutte à finir entre ces deux pilotes. Ah, les pilotes travaillent fort dans les buts de ravitaillement. On en parlait il y a quelques instants. On a eu l'occasion d'en rencontrer quelques-uns, justement, dans ces aires de service. Présentement, je pense qu'on talonne Simon Dubé dans la deuxième spéciale. Il a fait environ 5 secondes, c'est-à-dire 15 secondes de mieux que nous. On est à une position de différence, ce qui me laisserait le championnat, en fait la troisième place pour le championnat. Je suis très heureux, puis la voiture se comporte bien. Après les deux premières spéciales, ça se passe pas tout à fait comme on veut. On a décidé un petit peu d'être conservateur lors de la dernière spéciale, puis je pense que ça nous a coûté une minute là-dessus. Fait que, au moins, on est là, on fait pas de crevaison, rien. Mais on a peut-être un petit peu trop levé le pied là, dans cette spéciale-là. Ça va très bien. On est très conservateur. On se bat surtout pour le titre de recrue. Ici, à Maniwaki, il y a un très beau prix, qui est une cours de pilotage à l'école Tim O'Neill. Donc, on en regarde pour ça. On se tient pas mal dans notre classe avec les recrues. On pousse pas trop. On essaie de réapprivoiser la voiture après notre sortie de route de Saguenay. Donc, ça va bien. On va essayer d'être un petit peu plus rapide dans l'après-midi, mais sans plus. Écoute, on a tapé dans la deuxième spéciale. Il y a une mauvaise communication. On s'est fait surprendre par un des seuls virages serrés. On a tapé dans le côté. Puis là, on a fait deux crevaisons. On a décidé, on n'était pas loin de la fin. On a décidé de continuer. Ça l'a endommagé la roue en avant. En plus de ça, on a un problème avec la suspension en arrière. Ils ont changé la tête du moteur la semaine dernière. Là, ils pissent lisse. J'ai l'impression que ça va s'arrêter là. De toute façon, pour le championnat, ça donne plus rien. On était venu pour se faire du fun, pour se pratiquer, toujours acquérir de l'expérience. Mais là, je pense que ça donne rien de continuer. Les gars ont mis une centaine d'heures à préparer l'auto pour le rallye aujourd'hui. Puis je pense que même si on réussit à réparer, ça donnerait quoi, là? Ça va très bien. Juste le dernier stage, on a eu des problèmes de chauffage de moteur. Là, ça semble réglé. Fait qu'on va pousser plus dans les deux derniers pour rattraper le temps perdu. Une nouvelle carrosserie faite par Éric Courchaine. Ça a été une semaine complète là, de travaux pour changer toute la carrosserie. Là. Fait que la voiture est revenue en état. Il reste juste de la finition pour l'année prochaine à faire. 90 droite, c'est un contrat qui offrait au début de s'inscrire au championnat puis il préparait la voiture là, une quarantaine d'heures. Puis en fait, là, il a dépassé beaucoup les heures là, avec la reconstruction de la voiture. Fait que c'est un gros merci à Éric Courchaine.
Ça va bien, là. On a plusieurs réparations à faire. Là. En partant, on a eu des troubles avec le chauffage du véhicule. Puis on a essayé de se rattraper dans la deuxième, fait qu'il a fallu pousser un peu plus, mais on a magané pas mal de chars. Là. Les mécanos ont bien de l'ouvrage. Là. Mais à part ça a bien été. On a rattrapé un peu de temps, puis je pense qu'on est 5e à peu près à date. Là. Ça va bien. Ben, beaucoup de travail dans les aires de service après les deux premières spéciales. Et la semaine dernière, souvenez-vous, on a parlé d'un nouveau pilote qui sera inscrit au championnat 2007, Maxime Lausier, qu'on a rencontré. Oh, on s'amuse beaucoup. On est venu se pratiquer. On est venu à développer une bonne expérience. Là. On prend ça quand même tranquille, mais on voit qu'on a du potentiel. Là. On va pousser un petit peu plus à la deuxième spéciale, là, je pense. Par-moi de la voiture, c'est l'ancienne voiture de Marc Racine. Toi et ton frère, comment ça va se passer pour l'année prochaine? Oui, c'est ça, on vient juste d'acquérir ça. Mon frère, lui, il compte faire la Coupe du Québec avec ça l'année prochaine. Fait que moi, je vais peut-être pas conduire ça. On est en train de remonter à une évolution. Fait que ça va être plus mon frère qui va courser avec la Civic l'année prochaine. Lui, il va faire le championnat au complet. Là. Fait que ça, vous allez moins me voir dans celle-là, mais on va essayer de remonter notre Evo verte là, puis recommencer avec ça. Ah, c'est bon, hein? Le recrutement pour les pilotes de la saison 2007, on aura l'occasion d'y revenir au cours de l'émission. On est au ravitaillement pour l'équipe de Tessier, mais également au niveau de l'équipe de Lapointe. Jean-Marc, on ira avec les deux dernières spéciales. Tout d'abord, on présentera dans quelques instants la spéciale numéro 3, si vous nous en parliez un petit peu. Encore une fois, les pilotes devront faire très attention au bas-côté de la route. Beaucoup de roches. Si on sort de route légèrement, on peut facilement briser une suspension, arracher une roue. Alors, ils vont se diriger par le transport, ce qu'on voit en bleu, jusqu'à l'étape numéro 3. La spéciale Aigle, une spéciale de 20 km exactement. Pas de virage extrêmement sinueux, extrêmement serré, là, mais on parle vraiment d'une spéciale dangereuse pour les sorties de route. Là. Il faut rester sur la route. Merci beaucoup, Jean-Marc. On va s'arrêter quelques instants pour la pause. Au retour, ça se poursuit pour la conclusion du rallye de Maniwaki 2006. De retour à Maniwaki à bord de la voiture de Yoann Tessier et François Morin. Alors qu'on s'apprête à prendre le départ de la troisième spéciale, juste le temps de vous rappeler que Motul, les huiles haute technologie, vous présente cette portion d'émission. Et on poursuit la rencontre des différentes équipes inscrites au Rallye du Québec. Notre voiture, c'est une Honda Civic SIR 2000. C'est une voiture avec un moteur plus performant que la plupart des Civic, développe 160 HP. C'est un véhicule qui est quand même assez performant, polyvalent, qui offrait un système freinage à disque aux 4 coins. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi ce véhicule. Je pense que la plus grande force de Luc Brunel, pilote de notre équipe, c'est d'être capable de se concentrer en fait sur plusieurs choses en même temps. Il est capable de m'écouter et de conduire en même temps. Il mène dans sa vie de front plusieurs activités. Malgré tout ça, il reste capable d'organiser les activités de l'équipe et de performer dans chacune d'elles. L'équipe de rallye R3 peut compter sur la collaboration de plusieurs partenaires. D'ailleurs, l'équipe s'appelle maintenant l'équipe de rallye R3 Kinatech Sport Physio. Donc, Kinatech Sport Physio, qui est un nouveau commanditaire important de l'équipe. Il y a aussi Ergothérapie du Haut-Richelieu, les entretiens paysagers Charles-Lachapelle, le garage LDL de Chêne-Roch-Lachigan et les casques stylo. Belle équipe inscrite dans le championnat de la Coupe du Québec. Et la voiture 0. On se demande toujours quel est son rôle. On a posé la question. La voiture 0, c'est vraiment la voiture qui avertit les spectateurs qui vont avoir les compétiteurs qui vont suivre pas loin avec. Ça donne aussi une idée aux spectateurs, un peu les lignes de course, le gravier qui va revoler parce que les autres voitures qui ont passé avant, ils ont passé un temps raisonnable. On essaye de rouler... je roule pas aussi vite que les gens en compétition parce que je suis ici comme bénévole, mais j'essaie de garder une bonne vitesse pour quand même donner une bonne idée là, aux spectateurs. On prend les notes descriptives puis on essaye de rouler le plus vite possible, mais en se gardant une sécurité pour pas sortir de piste parce qu'on est là pour faire l'ouverture, fait qu'on veut pas avoir besoin du towing. Ben, on a le même travail qui est fait à l'arrière avec la voiture 99, Jean-Marc. Exact. La voiture 99 ferme la route. La 0 ouvre la route aux compétiteurs. Ben, c'est parti pour la troisième spéciale à bord de l'équipe Alpha Rally de Yoann Tessier et de François Morin. On verra ce que ça donne encore une fois au risque de le répéter comme la semaine dernière.
très belle journée pour la finale de championnat de rallye du Québec module 2006. Alors qu'on se retrouve au départ avec Éric Lapointe maintenant, qui est le suivant à prendre le départ. Alors, Éric, il part avec 37 secondes de retard sur Johan. Il n'y a pas le choix, Éric doit pousser. Il doit vraiment y aller à fond de train pour essayer de rattraper Johan. Il a 2 spéciales pour le faire. 37 secondes en 2 spéciales, c'est presque 2 secondes au kilomètre qu'il faut qu'Éric Lapointe rattrape. C'est presque peine perdue à moins qu'il y ait eu un incident pour Johan. Voilà Simon Dubé maintenant qui s'amène en compagnie de Louis-Alexandre Dubé. C'est l'équipe Impact Rally, supportée par Fix Auto de Chicoutimi. On se souviendra le magnifique travail que ces gens chez Fix Auto ont fait pour cette voiture suite à différentes aventures au cours de la dernière année. Voilà, c'est encore une fois le soleil, ça joue des tours dans le bois, Jean-Marc. Oui, c'est pas évident. Des fois, parce qu'il y a de l'ombrage, du soleil, de l'ombrage. Alors, il faut rester très focusé, très concentré. Pour Johan, ça va bien, il part premier, pas trop de poussière non plus. Pour les autres compétiteurs, la poussière peut amoindrir la visibilité. Alors, c'est pas vraiment des conditions qui sont idéales au niveau visuel. Par contre, il fait très beau et il n'y a pas d'accumulation d'eau. On voit la poussière, là, d'ailleurs, qui commence à être présente dans la voiture de Simon Drainville. Simon Drainville, l'équipe Edge Rally, on l'a écouté en entrevue un petit peu plus tôt dans les aires de service. Et ces mécanos qui ont fixé la suspension arrière, ils ont changé un soufflet de cardan. Oui, il a donné de l'ouvrage à ses mécaniciens. Je pense que dans ce type de spécial-là, à chaque fois qu'on revient à un service, les mécanos, on n'en parle pas souvent, mais c'est un petit peu grâce à eux si les compétiteurs peuvent terminer les événements. Pendant qu'on voit Simon qui pousse très fort. Simon, je pense qu'il veut... il est un petit peu comme à l'écart de... Luc Brunet prend le départ, pardon. Alors, on va le regarder prendre son départ. Oui, Luc Brunet, on aura peut-être l'occasion au cours de l'émission d'écouter les commentaires à bord. Voilà déjà, et on a de très bonnes communications, quand même assez claires pour cette équipe. Quelques prises de vue à l'aide de cette voiture. Ça, c'est excellent. Oui, Luc, c'est incroyable. Il a toujours des caméras hyper bien installées sur sa voiture. On en voit d'ailleurs une de temps en temps où on voit la roue avant-gauche travailler. Pendant que je parlais de Simon tout à l'heure, je vous disais que Simon veut probablement pousser un peu plus pour être capable de faire les mêmes temps que Johan Tessier et Éric Lapointe. Nicolas Chamberlain, belle surprise de ce rallye, belle performance jusqu'à maintenant. Lui qui a une voiture qui a été solide jusqu'à maintenant. Il a donné beaucoup de travail à ses mécaniciens, comme il l'a dit, mais je pense que cette voiture-là est bien préparée. Alors, chapeau, parce que c'est pas évident lorsqu'on commence en rallye de préparer une voiture suffisamment solide pour compléter un événement. Surtout qu'on prépare du côté de la RSQ, on prépare déjà, Jean-Marc, la saison 2007. Vous avez eu des entretiens particuliers avec le président RSQ au cours des dernières semaines. Éric Tremblay qui m'a confirmé, Denis, qu'il y avait 14 inscrits en date du 1er octobre. Alors, c'est une très bonne nouvelle pour l'année prochaine. On espère 25 voitures au championnat. 25 équipes qui est espérée pour la saison 2007. La télévision qui pourrait être de retour. On écoute pour l'instant Luc Brunet et Hugo Vien. Double apex, gauche 4 plus, double apex. Attention à descendre, gauche 2, overcrest, gauche 2, overcrest. 60 en montée. Gauche 2? Ouais, excuse. Droite 2, désolé. 60 en montée. OK. Ah, il y avait une petite erreur d'aiguillage. Ouais, droite-gauche en rallye, il ne faut pas se tromper, là, c'est assez important. Alors qu'on se retrouve à bord de la voiture d'Éric Lapointe qui, lui, est déjà parti. Sylvain Bazinet qui vient tout juste de prendre le départ. On l'aperçoit à l'image au bas de l'écran. Et on reviendra aux éléments qui composeront la saison 2007 au cours de l'émission, puisqu'on est de retour à bord de la voiture de Johan Tessier. Et on se souviendra, c'est à cet endroit, c'est un virage, c'est assez particulier, parce que c'est serré. On avait tendance à aller peut-être vers la droite, finalement, c'est un petit peu plus loin le virage. Demeurez avec nous, mesdames et messieurs, ça va se poursuivre dans quelques instants. De retour à bord de la voiture de Simon Drainville. Cette fois-ci, on est au rallye de Maniwaki, finale du championnat de rallye du Québec module 2006. Denis Lecourt en compagnie de Jean-Marc Alcaraz et Lettrage Provan vous présente cette portion d'émission. On voulait vous faire entendre un petit peu comment ça se passait à bord de la voiture d'Éric Lapointe. Ça a été assez laborieux, ce virage. Oui, un petit peu de problème pour Éric. Là. Il doit reprendre sa concentration. Je pense qu'il veut pousser beaucoup pour attraper Johan et peut-être qu'il doit se calmer légèrement parce que là, il a fait 2-3 erreurs de suite. Alors, espérons pour lui qu'il va pouvoir se ressaisir.
Alors qu'on se retrouve, c'est à bord de la voiture de Nicolas Chamberlain, il y a quelques instants. Cette fois-ci, c'est à bord de la voiture de Simon Dubé. Et c'est un endroit assez spécial, hein, ce virage. C'est pas pour rien qu'une caméra à cet endroit, hein, parce que ça demande beaucoup de technique pour négocier au maximum de la vitesse à cet endroit. Ouais, ce qui n'est pas facile, c'est qu'il y a beaucoup de voitures qui sont passées dans ce virage-là et on a vu que c'est rendu, il y a maintenant des roulières comme des roulières de tracteurs ou de camions. Alors c'est très difficile là, sur la conduite de la voiture. Alors ça déstabilise beaucoup les véhicules. Alors c'est d'autant plus de travail pour les pilotes. On retourne avec l'équipe de Luc Brunet et Hugo Vien. On les écoute. Gauche 4, overcrest, 40 pour une gauche 2 moins en descente. Gauche 2 moins en descente. Droite 3 pour 60. En descente, une droite 2. Droite 2. Sur droite 3, overcrest, don't cut. Droite 3 ensuite, overcrest, don't cut. Un cours classique pour comprendre ces données, Jean-Marc. Oui, la seule chose qu'on peut vraiment comprendre, c'est le don't cut. Ça veut dire va pas trop à l'intérieur du virage pour pas justement accrocher une roue ou quelque chose ou le bas-côté. Mais c'est vrai que c'est pas très facile à comprendre, même pour quelqu'un qui a fait du rallye comme moi, parce qu'à l'époque où je compétitionnais, on n'utilisait pas nécessairement ces termes-là. C'est des termes qui se sont peut-être améliorés au fil des ans pour les abréger, parce que les discussions inutiles en rallye, c'est pas vraiment la place. Ouais, surtout dans ma voiture, il y en avait beaucoup, ça je peux te le dire. Il y avait beaucoup de choses du passé, mon cher Jean-Marc, on pourrait en raconter beaucoup. Qu'est-ce qui se passe avec cette voiture? On a manqué le bon virage, alors c'est soit une erreur du copilote ou du pilote qui n'était pas concentré. On a mal entendu dans le système de communication. C'est l'équipe de Sylvain Bazinet, pardon. Voilà, on reprend le bon chemin maintenant. Quand on disait que c'était un endroit assez stratégique un petit peu plus tôt, c'est toujours ce même virage. Hein? Sylvain Bazinet en a été victime alors qu'on aperçoit Johan Tessier. On viendra compléter et à vive allure. Hein? Oh, excellent passage de toute beauté. 10 minutes exactement. Il aurait voulu faire ça, il n'aurait pas été capable. C'est tout de même 20 secondes de plus que la spéciale numéro 1 qui était le même parcours, Jean-Marc. Dans le cas de Johan, c'est normal, Denis, parce qu'il y a 37 secondes d'avance sur Éric Lapointe et je pense qu'il a simplement levé légèrement le pied dans cette spéciale pour conserver son avance. Alors, on verra ce que ça donnera au bout du compte, alors qu'on se retrouve justement à bord de la voiture de Éric Lapointe. On vous rappelle, c'est la 3e spéciale de ce rallye de Maniwaki. Tessier-Morin à 10 minutes exactement. Oh, ça a passé rapidement. Éric Lapointe, peut-être un petit peu trop rapidement. On a peut-être perdu un petit peu de temps. 10-0-1, une seconde de différence. C'est pas un mauvais temps, c'est un bon temps dans les circonstances, mais malheureusement pour lui, il y a 38 secondes maintenant de différence avec Johan Tessier. Une spéciale à faire. Il améliore, lui, de son côté. Lapointe a amélioré de 3 secondes, mais réalisé 10-0-4 dans ce même parcours à la spéciale 1. Alors qu'on s'amène maintenant avec le prochain compétiteur. Simon Dubé, alors toujours à l'attaque. Je pense que Simon a des choses à prouver en cette fin de saison. Là, il veut 10 minutes d'eau, c'est pas un mauvais temps dans les circonstances parce que sa voiture est peut-être un petit peu moins performante que les 2 voitures précédentes. Alors bravo, un bon temps. Surtout très constant. Il avait réalisé exactement le même temps dans la spéciale 1. Alors que ça mène Nicolas Chamberlain. Nous, on va s'arrêter quelques instants pour la pause. On vous rappelle que c'est la série RDS motorisée CarQuest à RDS. De retour à Maniwaki pour la finale de la saison, le championnat de rallye du Québec Motul 2006. Denis Lecourt en compagnie de Jean-Marc Alcaraz. Et cette portion d'émission est une courtoisie de la chute de performance. On est à bord de la voiture de Luc Brunet qui poursuit cette 3e spéciale pendant qu'on a au fil d'arrivée Éric Courchaine qui se présente. L'équipe 90 droite, encore une fois. Excellent passage pour celui-ci. Gauche 3, Courchaine droite 3, Frig, gauche 3, spécial numéro 3, un 10-50, alors qu'on est retourné à bord de la voiture de Luc Brunet. Et on se fait plaisir en les écoutant de nouveau. Droite 2 qui ferme. Ça finish. Hey, Brunet, 10-45, 5 secondes plus rapide que l'équipe de Frédéric Prig et Éric Courchaine. Sylvain Bazinet, maintenant, on se retrouve à bord.
C'est un autre Sylvain qui est spectaculaire, qui pousse très fort. Pendant qu'on retourne à la voiture qui n'est pas inscrite au championnat, mais qui se prépare pour l'année prochaine avec Maxime. Alors, très belle Civic qui appartenait à Marc Racine. Alors, c'est un véhicule qu'on a bien hâte de voir l'année prochaine. Maxime Lausier qui viendra donc compléter dans quelques instants. Mais là, ça se bouscule un petit peu au fil d'arrivée. Alors qu'on a Drainville de côté à 11,08 après Dubé. Nicolas Chamberlain maintenant à 11,33. 5e position dans cette spéciale. Encore une fois, pas d'incident à déplorer dans cette 3e spéciale jusqu'à maintenant. C'est très intéressant, vraiment. Quand il n'y a pas de voiture qui brise, puis quand les pilotes restent sur la route, c'est sûr que ça fait des luttes beaucoup plus intéressantes. Mais pendant qu'on voit la Néon là, qui réussit à prendre même chose, à se rendre à la fin de cette spéciale, alors tous les véhicules semblent s'être rendus. Bravo. Piché, Simard, 12-17. C'est un temps normal dans les circonstances avec ce type de véhicule. Avec ce type de véhicule, c'est une nouvelle inscription 2006 aussi, il ne faut jamais l'oublier, parce qu'on progresse, mais on progresse de belle façon. Hugues Ballard maintenant qui enregistre lui un 11,09. Hugues Ballard, on le tient à le saluer aussi pour l'excellent travail qu'il fait actuellement dans la campagne de recrutement pour les équipes à inscrire au championnat de rallye du Québec pour la saison 2007. Voilà, on aura les résultats finalement officiels de cette 3e spéciale. Luc Brunet en Coupe du Québec qui a l'avantage. Écoutez, c'est un 5 secondes d'avance sur Éric Courchaine. Sylvain Bazinet est au 3e rang avec 27 secondes de retard à 1,32. L'équipe Piché-Simard. Et en Coupe John Nichols, Jean-Marc, c'est serré. Yoann Tessier, Éric Lapointe, 1 seconde d'écart dans cette spéciale. Simon Dubé, 12 secondes. Donc, il se rapproche du peloton au niveau de cette spéciale. Simon Drainville à 1 minute 8 et M. Ballard à 1 minute 9. Donc, une lutte à finir entre Tessier et Lapointe. Une dernière spéciale. Et avant de parler de cette ultime spéciale, Sylvain Bazinet qui nous parle de son équipe pour la saison 2006. Les membres de mon équipe, il y a moi et Patrick, puis il y a Alain Cloutier, le chef mécanicien. Les forces de mon copilote, c'est vraiment sa constance, sa rigueur dans les notes. Toujours là quand j'ai besoin de lui. Les forces de Sylvain, je crois que c'est surtout sa constance. C'est un gars qui est capable d'attaquer dès le début de la spéciale, finir dans les mêmes temps que les débuts de journée. C'est un gars qui est très constant dans ses spéciales. C'est une de ses grandes forces. Nos partenaires pour la saison 2006, il y a l'Information du Nord, il y a Excavation Vaillancourt, Excavation Roy, Récréation Centrale, Pneus Sarrazin, Transport Patrick Piché, puis Thibaut Malin. Excellente équipe inscrite au championnat du Québec. Sylvain Bazinet, on aura l'occasion d'y revenir certainement. On parle de la spéciale numéro 4, la Tortue. 23,94 km de route sinueuse et encore une fois très piégeuse. Les pilotes ont seulement cette distance-là à faire pour terminer le rallye. Ensuite, il y a un transport jusqu'à l'arrivée et c'est fini pour la saison 2006. Jean-Marc, une équipe est manquante à ce rallye de Maniwaki. Elle a participé à la majorité des événements cette saison. Malheureusement, elle nous explique pourquoi elle est absente. Aurélie, on est contrôleur aujourd'hui. Comment se fait qu'on n'est pas compétitrice? Bien, parce que le moteur, il nous a lâché au baie des Chaleurs. On a eu un petit problème électrique et on n'a plus de moteur. Donc, on est venu aider les autres concurrents. Ça t'a mis le mal une saison de rallye? Hein? Oui, plutôt. Surtout qu'on aurait pu être 4e, peut-être au général ou 3e. Enfin, disons 4e déjà. Donc, mais bon, c'est le rallye. On se reprend l'année prochaine? Ah oui, sûr. On sera là. Voilà l'explication de l'absence de l'équipe d'Aurélia d'Albera. Ce sera un rendez-vous pour la saison 2007. Alors, au départ de cette 4e spéciale, là, on doit donner tout ce qu'on a du côté de Yoann Tessier parce que là, on y va vraiment pour le championnat. Il a 38 secondes d'avance sur Éric Lapointe. Je pense que ce que Yoann va faire sur une spéciale de 24 km, c'est simplement rouler à 95 %. Il n'a pas de risque à prendre. C'est presque impossible au niveau du pilotage pour Éric Lapointe de le rattraper. Alors, Éric, justement, il est au départ. Lui, il n'a pas le choix. Contrairement à Yoann, il doit pousser à 105 %. Alors, il devra prendre des risques.
il doit donner le tout pour le tout. C'est vraiment l'ultime étape du championnat 2006. Et du côté de l'équipe PAB mécanique Alpha Rally de Johan Tessier, ça nous échappait un petit peu, mais au service, semble-t-il qu'on a effectué un changement pour l'alternateur et ça s'est fait rapidement. Tout se fait rapidement en rallye et dans les services. Les mécaniciens ont 20 minutes pour entretenir les voitures durant les services. C'est des services qui sont très rapides. Et bravo, changer un alternateur dans ces délais-là, c'est exceptionnel. Si on pouvait être chargé de 20 minutes de taux horaire dans un garage lorsqu'on fait changer notre alternateur, on serait bien content. Ouais, ben ça c'est loin d'être la réalité. La réalité étant tout autre. De retour dans quelques instants au rallye de Maniwaki. Demeurez avec nous. De retour au Rallye des Draveurs à Maniwaki. Denis Lecourt en compagnie de Jean-Marc Alcaraz, ultime manche de championnat 2006. Championnat de Rallye du Québec module 2006. Et on remercie de leur participation les gens de la Caisse populaire de la Haute-Gatineau. Alors qu'on se retrouve de nouveau à bord de la voiture de Éric Lapointe, qui lui doit pousser à fond de train pour peut-être espérer devancer l'équipe championne en titre, celle de Johan Tessier, alors qu'on se retrouve à bord de la voiture de Simon Dubé cette fois. Ah, c'est bon, hein, Jean-Marc, d'entendre le son des voitures et sur le gravier, d'entendre le son, ce que ça peut donner comme ressentiment à l'intérieur des voitures. Oui, je pense que c'est très bruyant pour les pilotes et de passer une journée complète assis dans une voiture dans des routes comme ça, c'est pas nécessairement ce qui est le plus agréable pour les oreilles, mais en fait, ces gens-là adorent ça. J'ai adoré ça pendant des années et c'est une passion qui est très dure à perdre ou à laisser aller. Pendant qu'Éric Courchaine prend le départ, Denis. Et Jean-Marc, puisque vous en parlez du nombre d'années que vous avez en rallye, on parle de O'Neill. C'est un pilote contre qui vous avez participé et c'est assez important ici à Maniwaki, plus spécifiquement pour la meilleure recrue du rallye. Cette école de pilotage, c'est dans le Vermont. C'est l'école qui appartient à Tim O'Neill. C'est un grand pilote de rallye américain qui a remporté de nombreux championnats. Il a piloté pour Volkswagen Amérique, des Volkswagen Golf pendant plusieurs années. Il a aussi couru un petit peu pour la compagnie Chrysler aux États-Unis avec des véhicules traction avant là, dans les années 90. C'est une référence en rallye d'Amérique du Nord. Alors, le pilote recru de l'année aura la chance d'aller pouvoir se faire coacher un petit peu par ce pilote pendant une fin de semaine. Alors, bravo. J'espère que la personne gagnante va en profiter pleinement. Alors qu'on a la prise de vue que vous avez parlé un petit peu plus tôt, juste aux abords de la roue de Luc Brunet, vous mentionnez le gagnant justement de cette école de pilotage, Tim O'Neill. Est-ce que c'est pour la recrue de l'année ou la recrue du rallye des draveurs à Maniwaki? C'est la recrue du rallye des draveurs à Maniwaki qui aura la chance d'y aller dans les prochains mois. À bord cette fois de la voiture de l'équipe de Simon Drainville, ça semble bien se passer de ce côté-là aussi. Et on passera de Simon Drainville, on ira du côté de Éric Courchaine qui arbore le numéro 7 sur le pont. Moi, c'est un endroit à laquelle je serais un petit peu plus nerveux sur les ponts. Oh, sortie de route! Éric Courchaine en dérapage, parce qu'une petite sortie de route, mon père, de précieuses secondes. Oui, puis il y avait quand même beaucoup de débris là, sur le long de la route. Alors, j'espère pour lui qu'il n'a rien brisé pendant qu'on retourne avec Johan Tessier, qui, lui, se contente de terminer cette spéciale en restant calme et en essayant de garder la voiture en bon état. Oui, bien, c'est important, hein, parce que c'est pour le championnat. Tout peut se produire d'ici la fin. Deux magnifiques prises de vue, encore une fois, de l'équipe Luc Brunet, Hugo Bien. Oh! Des chevreuils. Hey, on a aperçu un chevreuil rapidement. Oh, ça peut être dangereux à certains moments. Regardez, deux chevreuils dans le parcours. Ça, c'est quelque chose que malheureusement, on n'a pas dans le cahier de notes et ça prend une vive réaction. Oui, puis c'est inévitable. Là, si un chevreuil nous saute devant le véhicule, c'est dramatique pour le chevreuil et souvent pour la voiture. Ça peut même être dangereux pour le pilote qui peut faire une sortie de route. Je me rappelle, il y a quelques années, un pilote de rallye avait frappé un orignal dans une spéciale. Alors, ça peut être dangereux à l'occasion. Ouf! Éric Lapointe, ça semble bien... Oh! Encore une fois, est-ce que ce n'est pas la deuxième fois qu'il fait un saut semblable dans ce rallye? Oui, c'est la deuxième fois, mais il faut dire que ces voitures-là sont faites pour ce type de saut. Il suffit juste de ratterrir sur les roues et pas sur le pare-choc en avant. Alors, je pense que la voiture n'a pas eu de dommages à cet effet. Petit virage raté, une hésitation, on dirait, ou une vitesse manquée.
Oui, mais ça ressemblait à la spéciale précédente. Cet environnement, ça peut peut-être porter à confusion, mais les indications qui deviennent à ce moment-là très importantes. On se souviendra de cette saison, quand on était notamment du côté de Saner, on parlait que les indications étaient peut-être moins importantes pour le pilote de la part du copilote, mais un rallye comme ici, c'est primordial. Absolument, c'est la clé du succès, c'est un bon navigateur et une voiture très solide et bien préparée. Et parlant de préparation, moi je tiens à saluer plus particulièrement Luc Brunet et toute son équipe de bénévoles pour la présentation du rallye de Maniwaki. Quel excellent travail encore une fois. On dit souvent rallye de Maniwaki, mais c'est bel et bien rallye des draveurs de Maniwaki. Et ils pouvaient compter également sur le support de la bière Belle Gueule. On les remercie de leur implication pour la présentation de ce rallye. Mais évidemment, les deux se mêlent au niveau de la présentation de l'événement. Mais on ne consomme pas avec la voiture, ça ne va pas nécessairement ensemble, mais on les remercie. Après, ça risque de festoyer par contre. On ne consomme pas pendant, mais je peux vous dire que les pilotes vont consommer après l'événement. D'ailleurs, vous avez déjà été victime d'un festoiement après, justement, des rallyes, et avec Éric Lapointe. Oui, Éric Lapointe, un bon ami à moi, à qui j'en dois une. Un jour, Éric, je prendrai ma revanche sur ce qui s'était passé il y a quelques années. Et qu'est-ce qui s'était passé exactement? On a le temps d'en discuter. Éric m'avait cassé le nez. Par accident, par contre. Ah, ce qu'on appelle les parties d'après-rallye. Oh, je pense qu'il y a un triangle ici à l'avant. Un triangle, ça veut dire que ça doit être Johan Tessier qui doit avoir des problèmes. Oui, Johan est arrêté sur le bord du chemin. Oh, Johan Tessier, on a des ennuis. Il semble qu'on a un problème de suspension. Ah ben là, ça donne sur un plateau d'argent la victoire à Éric Lapointe. C'est réussi à terminer. Alors, c'est vraiment triste pour Johan et tant mieux pour Éric dans les circonstances. On verra ce que ça donne. Hein? Il semblerait que c'est un bris de suspension pour Johan Tessier. L'équipe Alpha Rally, belle préparation tout au cours de la saison. Dernier rallye, malheureusement, un bris, ça pourrait coûter le championnat. Et on regarde à la reprise un saut effectué par Luc Brunet. Oh! Et en belle ligne droite, comme ça, il n'y a pas vraiment de problème. C'est incroyable la visibilité de cette caméra. Alors, chapeau à Luc Brunet. Merci pour ces images incroyables. Pendant qu'Éric Lapointe, de lui, n'a qu'à se rendre à l'arrivée. Et puis, victoire, championnat, il doit vraiment être... il y a des problèmes lui aussi. Oh, ça semble les vitesses qui ne semblent plus vouloir s'engager. Ben non, c'est incroyable. Est-ce qu'on a brisé la transmission du côté d'Éric Lapointe? Peut-être un cardan. Aïe, aïe, aïe. C'est pas possible, c'est peut-être un cardan. Oh, ben là, c'est catastrophe à Maniwaki. Simon Drainville, on est à bord de sa voiture cette fois-ci. Mais qu'est-ce qui se passe avec l'équipe Alpha Rally, mais également avec l'équipe d'Éric Lapointe? Alors, si les deux ne peuvent pas se rendre à l'arrivée, ça veut dire que ça serait quand même Éric Lapointe qui serait champion, mais ça donnerait la victoire à Simon Dubé. Alors, c'est malheureux, ça. C'est tragique là, comme fin de rallye. Ben attendons, hein, on n'a pas encore rallié l'arrivée. On parlait de pas de problème majeur un petit peu plus tôt, mais là, ça commence et ça se multiplie. Parce que Chamberlain semble avoir des ennuis lui aussi. Ça ressemble étrangement à une crevaison, Jean-Marc. Oui, il vient de repartir. Il avait manqué une vitesse, là, mais il semble effectivement avoir des problèmes assez sérieux. Pendant qu'Éric Courchain, lui, va-t-il lui aussi avoir un problème? C'est ce qu'on verra dans quelques instants. Mais Éric... c'est à suivre d'ici la fin. Il y a eu une petite sortie de route tout à l'heure. Alors peut-être que sa voiture n'a pas été endommagée. Lui, Simon Dubé, lui, il est à fond de train. Alors il va profiter là, des malheurs des autres. Le malheur des uns fait le bonheur des autres à l'occasion. Dubé qui franchit en 15-25, on semble très heureux. Oh, il a vu les deux autres pilotes arrêter sur le bord du chemin, donc il sait qu'il a gagné le rallye. Luc Brunet maintenant. On est d'abord au haut de l'écran. Éric Courchain au bas de l'écran. Voilà, à bord de la voiture de Luc Brunet. Encore une fois, le orange. Oh, on a passé devant Johan Tessier. Voiture toujours immobilisée pour Johan Tessier. 60 gauche 3. Luc Brunet qui s'en va vers... la ligne d'arrivée. Mais juste avant, on a Éric Courchain qui va franchir la distance. Lui, Éric Courchain et Frédéric Prig, est-ce qu'il aura été sanctionné par cette sortie de route? Pardon. Est-ce qu'on aurait perdu trop de temps? Et là, on a vu courir Johan Tessier. Est-ce qu'on sera en mesure de poursuivre? C'était l'équipe d'Éric Lapointe, ça, Denis, qu'on a vu sur le bord du chemin. C'était vraiment Éric Lapointe. Ah, j'ai cru apercevoir Johan Tessier, mais on confirme que c'était bel et bien Éric Lapointe. Éric Lapointe, c'est malheureux. Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé avec Éric Lapointe? Il semblerait que c'est un problème avec un cardan. Alors, ça reste à confirmer, mais il semblerait que c'est ça. Aïe, 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 quel chamboulement. Et Nicolas Chamberlain
crevaison, on continue, on veut rallier l'arrivée. Ouais, ça, des fois, j'espère pour lui qu'il ne reste pas beaucoup de kilomètres parce que des fois, c'est pas une très bonne idée de continuer. On peut endommager grandement la voiture, surtout au niveau des suspensions. Et après l'équipe Dubé à 15-25, Simon Drainville qui vient compléter lui à 16-05. Ça, c'est en coupe John Nichols. On rappelle que Johan Tessier, Éric Lapointe, eux connaissent des ennuis sur le parcours. On verra s'ils seront en mesure de poursuivre. À bord de la voiture de Sylvain Bazinet, est-ce qu'il pourra, lui, finalement rallier l'arrivée pour un rallye? On lui souhaite, en tout cas, j'espère bien, il mérite grandement de rallier l'arrivée pendant que Luc Brunet, lui, pousse très fort pour essayer de battre Éric Courchaine. Voilà ce que ça donne, Luc Brunet au haut de l'écran. On est à bord de la voiture au bas de l'écran. Courchaine Brigg, 16-16 le temps réalisé. 16-09 pour Luc Brunet et Hugo Vien. Mais là, il va falloir attendre les résultats officiels pour avoir une bonne idée. Voiture numéro 15, c'est Maxime Lausier. Celui-là, il est accompagné de Catherine Woods pour ce Grand Prix. Ce rallye, devrais-je dire, rallye des draveurs de Maniwaki. Pendant qu'on a vu la Volkswagen terminer la spéciale sur une crevaison. Oui, Nicolas Chamberlain, on a quand même réussi à compléter, à franchir la distance à 18-18. Mais c'est important, on a rallié l'arrivée. Exact. Allez, demeurez avec nous, mesdames, messieurs. On va essayer de démêler tout cela. De retour après la pause pour la conclusion. De retour à Maniwaki pour la présentation du Rallye des Draveurs 2006. Denis Lecourt en compagnie de Jean-Marc Alcaraz. C'est la conclusion du championnat de rallye du Québec Motul 2006 et cette portion d'émission est une courtoisie de Hank en direct H. Grégoire. C'est la spéciale numéro 4, donc la conclusion de ce rallye et du championnat 2006. On est à bord de la voiture de Sylvain Bazinet. Jean-Marc, ça se déroule à vive allure. Encore une fois, on a aperçu le triangle, la voiture de Lapointe immobilisée aux côtés de la route. Quel rebondissement, encore une fois, Éric Lapointe qui passe à côté et Johan Tessier qui, lui, a réussi à reprendre la route pour tenter de rallier l'arrivée. Ah, ça, c'est incroyable. Ça veut dire que Johan, à moins qu'Éric puisse repartir, Johan, ben non, c'est impossible. Johan a gagné le championnat, c'est sûr et certain maintenant. Aïe, aïe, aïe. Éric Courchaine devant Luc Brunet pour la Coupe du Québec, le cumulatif final du rallye de Maniwaki. 6 secondes d'avance pour Courchaine. Piché Simard, excellente performance. Au niveau des recrues, c'est eux qui l'emportent. Piché Simard, 3e rang. Et en John Nichols. Simon Dubé, bravo, belle victoire, bien méritée. Les deux autres ont brisé et ça fait partie de la compétition. Simon Drainville en 2e place à 2 minutes 28, suivi de Patrick Rainville, Nicolas Chamberlain et M. Ballard qui est en 5e position. Et si on regarde du côté du championnat, ce sera acquis pour Johan Tessier. On aura certainement l'occasion d'y revenir avec la présentation des championnats finaux d'ici la fin de l'émission. Mais pour l'instant, on va écouter quelques commentaires. Ils doivent être nombreux dans les aires de service parce qu'il y a eu plusieurs rebondissements. Éric, première position ici à Maniwaki, on est content? Oui, très content. C'est un peu l'objectif qu'on avait en commençant parce qu'on savait que une première place, ça nous donnait plus de chance au championnat. Puis il fallait espérer, dans le fond, que Luc Brunet termine un peu plus loin que 3e. Puis il a été trop fort, puis il nous a collé aux fesses toute la journée. Mais on est très satisfait de notre résultat, la première place. On fait 3 victoires, une 2e cette année. En somme, notre saison, c'est très satisfaisant. Très content. Ça a été très serré aujourd'hui. Je pense qu'on est 2e par 5 ou 6 secondes. Dans la dernière spéciale, il a fallu arrêter pour des chevreuils. Nous, on a entendu dire, il y a une rumeur, ça a l'air que l'équipe Courchaine-Prigg avait mis de la nourriture à chevreuil sur la route pour nous ralentir. C'est à vérifier. Il a fallu arrêter pour des chevreuils, sinon ça aurait été encore plus serré. Ça aurait été 1 ou 2 secondes, je pense bien. Fait que super content de la 2e position aujourd'hui. Belle saison. On a fini toujours sur le podium toute la saison. On a pris des bonnes décisions. On a travaillé fort sur l'auto, mais on a été constant. Puis le résultat, on travaille fort, puis tout le monde a le mérite d'avoir travaillé fort, je trouve, dans le championnat, mais personnellement, c'est très satisfaisant quand il y a un résultat comme le championnat à la fin de la saison. Alors, bravo, Luc Brunet, très belle victoire, 90 points, Éric Courchaine, 84 points. Alors, ces deux pilotes-là vont se retrouver sans aucun doute l'année prochaine pour une autre lutte.
Bon sens de l'humour, hein, M. Luc? Oui, le festival Juste pour rire l'année prochaine. Pour aller déguster une bière belle gueule, il l'a bien mérité. On irait immédiatement, si tu le veux bien, Jean-Marc, avec notre prix hommage Frédéric Gagnon, remis à une équipe ou un pilote ou un membre qui a participé à cette émission et qui s'est distingué. Bien, on remet le prix cette semaine à Raymond Piché, 3e au championnat de la Coupe du Québec, meilleur recrue et gagnant d'un cours de pilotage à l'équipe Team O'Neill pour aller faire un petit tour au restaurant San Antonio. Alors, Johan Tessier, 70 points au championnat, bravo. Simon Dubé, 68 points. Simon Drainville, 67 et revirement de situation incroyable. Le meneur au championnat avance rallye, Éric Lapointe, 65 points, termine 4e. Imaginez si Tessier décide de demeurer dans le bois, ne plus avancer de la voiture et de perdre le championnat. Exact. Alors, très heureux pour lui et malheureux pour Éric qui, malheureusement, devra se reprendre. On est vraiment content. La deuxième position aujourd'hui, inespérée un peu avec les bris. Johan qui n'a vraiment pas été chanceux, mais exceptionnel d'avoir changé une table en pleine spéciale. Avec Éric aussi qui ne termine pas, ça nous laisse la deuxième place aujourd'hui. Ça nous donne juste assez de points pour finir 3e au championnat. C'est une finale du championnat qui est exceptionnelle, c'est incroyable. Les pointages sont serrés, 70, 68, 67 pour nous. C'est une très belle finale, puis je suis vraiment content. Un dernier rallye qui s'est passé sans aucun bris, une voiture qui est exceptionnellement fiable. Donc un gros merci aux mécanos François et Martin qui ont fait un job exceptionnel, qui ont préparé une voiture très fiable. Puis Philippe aussi, nouveau copilote, une vraiment bonne job. Ça a bien été aujourd'hui. Super content. C'est certain qu'on aurait aimé ça gagner comme avec tout le monde là, mais tu sais, le rallye, c'est ça. Moi, quand cet hiver à Falardeau, j'ai fait un flat, il y en a qui ont augmenté de position, fait que c'est certain que la victoire, ça allait sûrement à Johan, puis la deuxième à Éric, sauf que c'est jamais fini tant que c'est pas fini. Super content, crime, un petit peu d'émotion, là, c'est super le fun. On a vraiment augmenté de vitesse cette année, ça va bien dans l'auto. Après ça, j'ai plusieurs gars de service à remercier, Josué Dessureau, Marc Villeneuve, qui m'ont aidé aujourd'hui. Après ça, j'ai eu, dans le reste de l'année, j'ai eu Hugues Dessureau, Jean-Michel Gaston-Guay, Martin Larouche, surtout, qui ne pouvait pas être ici. Johan Tessier, on a travaillé fort dans la dernière spéciale. Ben oui, c'est ça. Là, ça allait bien, on roulait super bien. Puis malheureusement, là, il y a une table de suspension qui a cassé. On a tapé une roche qui était assez grande. Puis je pensais que ça tenait parce qu'on a fait au moins 10 km. Puis là, on était dans une petite descente très légère, puis ça l'a cassé. Donc, ce qui s'est passé, là, c'est que j'ai arrêté. Mais merci à Alexandre, notre chef mécano, qui a eu la brillante idée de mettre une table d'espère dans la voiture, qui m'a permis de réparer la voiture puis de repartir. Bon, on n'a pas fait un super temps. Je pense qu'on termine le rallye dernier. Mais comme il n'y a pas énormément de participants aujourd'hui, on fait des points. C'est que je ne sais pas encore, mais je pense qu'on a l'opportunité d'être les champions du Québec. Très malheureux pour Éric Lapointe, qu'on a vu à peut-être 1 kilomètre de l'arrivée, je pense, là, en accident. Donc, je ne sais pas c'est quoi qui s'est passé, puis la victoire s'en allait à lui. C'est sûr que gagner un championnat dans cette situation-là, c'est pas avec fanfare et trompette, mais bon, disons que on va le prendre, puis on a travaillé fort cette année. Puis un gros merci à toute l'équipe pour toute l'année 2006, qui a été extraordinaire. Ça fait qu'Alexandre, Joey, Marc-André, puis François, mon copilote, ça a été une super belle année. Merci toute la gang, ça a été super. Félicitations pour le championnat. Un beau championnat acquis pour Johan Tessier qui confirme que l'équipe Alpha Rally participera en catégorie nationale l'an prochain. Et c'est la présentation de la mécanique de la semaine, une courtoisie des additifs haute performance Lucas Oil. Qui d'autre, faut le faire, hein? Remplacer une table de suspension dans le bois pour compléter le rallye. Je pense qu'il fallait le faire. Ça a été rentable puisqu'il remporte le championnat. Johan Tessier et François Morin, l'équipe Alpha Rally. Félicitations. Recevront confirmation de leur prix par le retour du courrier, prix qui consiste en un assortiment de produits Lucas Oil. Ils pourront se les procurer dans un CarQuest près de chez eux. La brasserie Saint-Sylvestre, en collaboration avec Génération Marketing, présente le podium de la semaine Trois-Monts. Notre podium de la semaine, l'équipe Impact Rally. En coupe John Nichols, Edge Rally et Pace Rally, les 3 premières positions à ce rallye des draveurs de Maniwaki. Et pour la présentation du rallye podium de la Coupe du Québec, Jean-Marc. 90 droite, l'équipe d'Éric Courchaine et Frédéric Prigg. Alors bravo, une voiture très fiable, très bien préparée. Rallye R3 Kinapex Physio Sport, M. Brunet en 2e position et Racing Team en 3e place.
le podium Trois-Monts. Une présentation de la bière Trois-Monts. Luc Brunet, on est content de l'organisation du Rallye des draveurs 2006. Absolument. L'événement a eu lieu. C'est toujours l'objectif final d'un rallye. C'est jamais facile à organiser. C'est une aventure organiser un rallye. Il y a toujours question de bénévoles, de routes, d'autorisation. On a même eu des surprises hier soir. Il y a un club quad dans la région là, qui passait dans les mêmes routes que nous, puis on ne le savait pas. Mais tout a bien fonctionné. Moi, j'ai pas vu de problème avec ça aujourd'hui. Alors, à ce niveau-là, on s'en est bien sorti. On a fini par trouver les bénévoles nécessaires. Alors, l'événement a eu lieu. Objectif ultime. Il y a du monde à remercier. Pierre-Marc Paradis, Patrick Paradis. Je suis l'organisateur de l'événement, je suis le coordonnateur. Je ne peux pas dire que je suis l'organisateur. Pierre-Marc et Patrick ont fait beaucoup de choses au niveau des routes. Denise Moisan qui s'occupe de l'organisation au niveau inscription. Au fait, Denise a fait presque tout. C'est comme la maman de l'événement. Elle fait un travail hors pair. Fait que ces trois personnes-là, entre autres, ont fait un travail exceptionnel. Il y a un paquet d'autres bénévoles qui sont présentés aujourd'hui, qui sont allés dans le bois, sont peut-être fait manger un peu pour les mouches. Je les remercie beaucoup d'avoir fait ça. Ensuite de ça, il y a des commanditaires. Il y a le CLD de la région aussi, la Caisse populaire qui nous ont aidés beaucoup. Puis les bières Belle Gueule qui présentent l'événement. Merci beaucoup. Grâce à vous, l'événement a lieu. Et ça a été un bon événement. J'ai vu des sourires sur plusieurs visages de compétiteurs. Ça a été une chaude lutte jusqu'à la fin pour le championnat. Bien content que l'événement ait eu lieu dans ces conditions-là. La région de Maniwaki nous offre des structures, un emplacement adéquat pour ça. Proche de la ville, on a des routes dans la forêt où on dérange peu de gens. En ville, il y a des endroits comme l'Auberge des Draveurs qui nous reçoivent très bien. Alors, c'est une bonne place pour du rallye, des belles routes, beau soleil. Quoi de mieux? Ben, merci à Luc Brunet et à toute son équipe du Rallye des draveurs de Maniwaki. Notre prochain rendez-vous, la Coupe Éco Pirelli, de retour à RDS motorisé CarQuest. Hey, merci bien spécial aux gens de chez Entreprise JGM à l'Assomption pour la magnifique remorque servant à la production de la série RDS motorisé CarQuest. Jean-Marc Alcaraz, conclusion, une belle saison 2006 en général. Saison qui a été pleine de rebondissements. Alors, ce qu'on peut retenir, c'est qu'en Coupe John Nichols, il y a 3 Volkswagen qui ont remporté le championnat côte à côte. Alors, bravo, c'est des voitures très fiables. Et en production, ben, dans la Coupe du Québec, ce sont 3 véhicules différents. On retrouve une Ford, une Honda et une Chrysler, une Dodge. Alors, bienvenue aux manufacturiers pour l'année prochaine. Merci beaucoup de votre participation, Jean-Marc. On vous retrouve dans quelques semaines avec les championnats Touring du Québec. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, mon nom est Denis Lecourt, au nom de Jean-Marc Alcaraz et de toute l'équipe de production. Merci d'avoir été des nôtres. Et si jamais vous voulez avoir plus d'informations pour le rallye, allez sur couperally.com. À la semaine prochaine. Cette émission exclusive à RDS vous a été présentée par CarQuest Pièces d'auto, le choix des professionnels. En collaboration avec Encant Direct H. Grégoire, ouvert 7 jours sur 7 à Saint-Eustache, Laval, Carignan et Trois-Rivières.